Bonjour à tous et bonne année à tous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok en cette fin d'année, enfin en ce début d'année plutôt. Je souhaitais un peu vous parler de mes objectifs 2025 en lien bien sûr avec le syndrome des ovaires polykystiques. Pour celles qui me suivent, vous savez que moi aussi je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. J'en ai fait bien sûr mon métier pour essayer d'aider un maximum de femmes et je souhaitais également prendre du temps en ce début d'année pour vous donner mes objectifs 2025 en termes de santé, car c'est toujours important de garder en check, en vérification, on va dire, le SOPK et vraiment essayer au mieux d'améliorer les symptômes. Les derniers symptômes qui me restent dus à la syndrome des ovaires polykystiques ne concernent ni les cycles, ni l'acné, ni autres. C'est surtout pour moi les troubles de l'humeur. Mais ces derniers temps, j'ai constaté plusieurs choses. Après avoir essayé plusieurs régimes, et ça je vous en parlerai dans mon deuxième objectif, après avoir essayé plusieurs régimes en fin d'année 2024, j'ai constaté que justement travailler sur son microbiote, manger donc fermenté, travailler sur son foie et aider son foie à mieux désactiver certaines hormones était réellement une clé importante dans la gestion du syndrome des ovaires polykystiques. Donc pour l'année 2025, je vais énormément me focus sur les 3 à 6 premiers mois, uniquement sur le microbiote, 2 le foie et 3 le stress pour favoriser la perte de poids. Donc je vous fais une vidéo juste après pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait en 2024 pour perdre du poids, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ensuite je vais essayer de vous donner mes solutions, ce que j'ai trouvé et ce que je vais faire en 2025 pour changer la donne. D'accord? Donc voilà, objectif 2025, reprendre en main un symptôme qui pour moi est le plus important, l'impact psychologique du syndrome des ovaires polykystiques. Évidemment, tous nos symptômes sont différents et chacun a des objectifs différents, puisque je peux comprendre que quand on essaye d'avoir un enfant, c'est surtout son objectif principal. Moi, personnellement, actuellement, ce n'est pas le mien. Mon objectif principal, c'est vraiment de travailler sur mon taux de stress ainsi que sur mon humeur, qui est fortement impacté par le SOPK.